Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette première édition de la journée. C'est parti pour le 4e sommet Union européenne-Afrique. La rencontre réunit les dirigeants africains et européens autour du thème « Investir dans les personnes pour la prospérité et la paix ». Les participants discutent de différents sujets dont la paix, la sécurité, les investissements et les migrations. Ibrahima Traoré. Après le Caire, Lisbonne et Tripoli, l'Europe et l'Afrique se réunissent à Bruxelles au plus haut niveau pour leur 4e sommet. Les dirigeants des deux continents font le point de leurs relations. Le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, est présent aux côtés de ses pairs pour porter la voix du Mali. Le Mali et plusieurs pays africains et européens font face à d'énormes défis liés à la paix, à la sécurité et au développement. Les chefs d'État entendent donc accorder leur violon pour jeter un nouveau regard sur le partenariat UE-Afrique. Cette coopération fixait des objectifs concrets dans des domaines précis tels que la paix, la sécurité, la gouvernance démocratique et les droits de l'homme. Nos sociétés, nos continents changent rapidement. Il est donc essentiel que nous nous réunissions régulièrement pour voir où nous en sommes, où nous allons, et aussi pour prendre du recul, peut-être même pour s'affranchir de la vision passée que nous avions de l'autre et de nous-mêmes. Durant ces 48 heures, les discussions porteront également sur des thématiques mondiales importantes comme le changement climatique et les cadres de développement pour l'après-2015. Bref, le sommet devrait donner lieu à l'adoption d'une déclaration politique embrassant l'ensemble des thèmes relatifs aux relations entre l'UE et l'Afrique. Un document précisant les modalités de la coopération de continent à continent dans le cadre de la stratégie commune Afrique-UE pour les 3 ans à venir devrait également être adopté. Entre 2007 et 2013, ce sont environ 140 milliards d'euros, soit 20 milliards d'euros chaque année, qui ont été mobilisés sur le continent africain, qui bénéficient en moyenne de 40% de l'APD collective de l'Union européenne. Nous maintiendrons ce même niveau d'ambition pour la période 2014-2020. Ici, permettez-moi un mot d'appréciation pour nos États membres. La vérité, c'est qu'en pleine crise financière, les pays de l'Union européenne, même s'ils ont réduit le budget européen, ont quand même décidé de garder l'essentiel de ces engagements pour l'aide au développement et aussi pour l'Afrique. À elle seule, et sur la base du budget européen que nous avons la responsabilité de gérer, la Commission européenne va mobiliser près de 28 milliards d'euros en dons pour l'ensemble du continent. Sur les 10 dernières années, nous avons mobilisé 1 milliard et 200 millions d'euros pour la African Peace Facility, la facilité africaine de paix. Je suis heureux de pouvoir annoncer aujourd'hui que près de 800 millions d'euros seront mobilisables pour les 3 prochaines années. Le chef de l'État malien, lui, insistera surtout auprès de ses homologues sur la consolidation de la paix dans le nord du pays et le respect de l'intégrité territoriale du Mali. Le président Ibrahim Boubacar Keïta invitera aussi les partenaires au développement à accompagner le Mali dans ses efforts de reconstruction et de réconciliation nationale. Il abordera enfin avec ses pairs africains et européens d'autres questions liées à l'emploi des jeunes et à l'investissement au Mali. Outre les chefs d'État et de gouvernement européens et africains, ce sommet de Bruxelles mobilise plusieurs hautes personnalités des deux continents et des Nations Unies. En marge de ce sommet, François Hollande et Angela Merkel ont animé un point de presse pour réitérer leur accompagnement au continent africain et particulièrement au Mali. Je vous propose un extrait du discours du président français, propos recueillis par nos envoyés spéciaux. J'ai proposé, à l'occasion de ce sommet entre l'Union européenne et l'Union africaine, une alliance entre nos deux continents, autour de 3 enjeux. La sécurité, donc la paix, mais aussi le développement, donc la croissance, et enfin l'environnement, donc le changement climatique. Et sur ces 3 enjeux, l'Allemagne et la France peuvent agir et animer cette alliance entre nos deux continents. L'Europe peut apporter sa technologie, peut apporter son savoir-faire,
peut apporter sa solidarité. L'Europe peut apporter aussi, et elle en a fait la démonstration ces derniers mois, ses forces armées pour éviter des conflits, des massacres, ou pour lutter contre le terrorisme. Et je veux saluer ce qui s'est passé au Mali, non seulement l'intervention de la France, mais le soutien de l'Union européenne et notamment de l'Allemagne. Je me souviens d'un déplacement que j'avais fait à Berlin, où nous avions parlé avec la chancelière comment nous pouvions agir ensemble. Et l'Allemagne a mis à disposition des moyens logistiques qui nous ont été très précieux dans cette période. Ici au Mali, le groupement d'intérêt public Esther GIP est en train de former 45 médecins de la sous-région sur les infections liées au VIH-Sida. Des experts de plusieurs pays de la sous-région et de la France participent à la session. Compte rendu Agali Ag-Aguissa. Cette formation organisée par le groupement d'intérêt public Esther s'inscrit dans le cadre de l'exécution du projet Esther Aid. Un projet initié par le groupement depuis 2011 et vise à accompagner les autorités maliennes dans le combat contre le VIH-Sida. Il s'agit de renforcer les capacités de 45 médecins, pharmaciens, biologistes et autres en matière de suivi des malades. Le Mali est un des 5 pays où nous avons le plus d'équipes et de sites soutenus par le projet. Donc c'était plus économique de se mettre au Mali. La formation est axée sur l'organisation et la qualité du travail en équipe pour une très bonne prise en charge clinique des personnes qui vivent avec le VIH. Donc ça va des outils thérapeutiques, médicamenteux et virologiques jusqu'à l'organisation des soins et en passant par des techniques relativement nouvelles qu'on appelle l'éducation thérapeutique du patient, qui sont mises en œuvre à la fois par les médecins, les pharmaciens, les infirmiers, les psychologues, les médiateurs de santé. C'est un grand avantage que nous tirons de ces ateliers, vu le nombre de Maliens et d'acteurs qui participent. Nous avons progressé de 2 sites, nous étions à jusqu'à 89 sites de prise en charge et beaucoup les sites par exemple de PTME, on était à 300 et quelques déjà avant la crise. La plupart des sites qui étaient en arrêt sont en train d'être relancés. Les équipes sont à Tombouctou, à Gao. L'atelier auquel prennent part les participants des 5 pays de la sous-région vient sans nul doute renforcer le dispositif de lutte contre le VIH-Sida sur le continent africain. Le Mali, le Bénin, le Burkina Faso, le Cameroun sont entre autres les pays invités. Rencontre historique entre chefs traditionnels de Tombouctou et de Gao. C'est en marge de la semaine de la paix dans la cité des 333 saints. Le chef coutumier de Tombouctou, Yahya Omar El-Kaya, avait invité ses frères de Gao afin de renouer avec une vieille pratique, à savoir les concertations traditionnelles. Les 2 chefs se sont donc engagés à s'investir désormais pour une paix définitive dans leur localité. Un reportage de Yahya Tandina. Cette rencontre des chefs coutumiers de Gao avec leurs homologues de Tombouctou est une parfaite illustration de la paix et de la réconciliation nationale recherchée. Une initiative du chef coutumier de Tombouctou qui voulait partager sa vision de paix avec ses frères de Gao. La présence de mes homologues de Gao est une fierté pour moi de les recevoir ici à Tombouctou. Et nous avons vécu l'occupation ici sur place. Il faudra qu'on revienne à la source. Qu'on le veuille ou pas, on est obligé de revenir à la source. Ce n'est pas quelque chose qu'on a acheté. On l'a trouvé, on l'a hérité. Et personne ne peut l'enlever. Personne. Dernier mot, je souhaite un bon retour à la paix. Cette paix tant recherchée. C'est en présence des notables et du conseil de la chefferie traditionnelle que les différentes personnalités se sont engagées à renouer avec les valeurs ancestrales, à savoir les contacts permanents dans la gestion des crises de leurs terroirs respectifs. Nous sommes venus dans la rencontre de réconciliation, la semaine de la réconciliation de Tombouctou. Donc il est obligé dans le cadre de la réconciliation qu'il y ait un travail transversal. Parce que ce travail doit se passer en dehors des rencontres formelles. Parce que si on veut atteindre cet objectif de pouvoir réconcilier nos communautés, de pouvoir atteindre la mission qui nous est confiée par la nation, il est obligé qu'on fasse des rencontres informelles comme celle-là. Les assises de Tombouctou ont ainsi apporté leurs fruits, car depuis 40 ans,
un chef traditionnel de Gao ne s'est pas entretenu physiquement avec celui de Tombouctou. En visite à Sikasso, le ministre des Transports a visité l'aéroport de Sikasso, le pont métallique de Kouro et la route de Maou au RTM Sikasso. Le reportage de Idrissa Goulou Sissoko. Pour cette dernière journée de sa visite de terrain en 3e région, le ministre de l'Équipement et des Transports s'est rendu d'abord à l'aéroport de Sikasso. Là, les installations techniques répondent aux normes internationales. Les problèmes évoqués sont entre autres le manque d'eau et d'électricité. Aussi, l'aéroport est peu fréquenté par les avions. Les conseils du ministre pourront résorber ces difficultés. Le pont métallique de Koro Barrage a été construit entre 1963 et 1964. Aujourd'hui, grâce à la densité du trafic, l'entretien courant est devenu une nécessité. S'il y a une réalisation qui est attendue par les populations de Maou avec impatience, c'est bien le tronçon de 7 km 800 dont les travaux ont démarré pour prendre fin dans 3 mois par la cellule des travaux routiers d'urgence CETRI. Les représentants des populations apprécient les efforts du département de l'équipement et des transports au bénéfice des populations. On voit de façon générale quand même que les contraintes des populations sont en train vraiment d'être résolues et d'être prises en compte par le département de l'équipement et des transports. L'Assemblée nationale réitère effectivement son accompagnement au gouvernement sur toutes les solutions possibles effectivement pour que les problèmes, les contraintes des différentes populations soient résolus. Le sentiment de satisfaction, nous voyons que les travaux avancent à hauteur de souhait. Dans l'ensemble, nous sommes très satisfaits de cette deuxième journée de notre visite dans la région de Sikasso. Le premier forum socio-culturel de Kanyaga s'est tenu samedi et dimanche dernier à Kirani. Il était organisé par l'association des élèves et étudiants de Kanyaga en collaboration avec la mairie et les migrants. L'objectif était de faire la promotion des valeurs culturelles de la contrée, constituée majoritairement de Soninké. Les participants ont débattu des questions liées à la scolarisation, à l'immigration et à la préservation de l'environnement. Un reportage de Jafar Haidara. Initié par l'association des élèves et étudiants de Kanyaga en partenariat avec la mairie de la commune de Kirani et les migrants, ce forum a été une réussite car ayant permis de mettre en exergue les valeurs culturelles et traditionnelles de cette contrée. Située dans le cercle de Yirimani, cette première édition était intitulée Nyaka, du nom d'un arbre fruitier. Au-delà de ces manifestations culturelles, ce forum a été l'occasion de débattre des questions de développement de Kanyaga à travers des thématiques comme la scolarisation des filles, la dégradation de l'écosystème, l'impact de l'immigration, d'où la fierté du maire. Nous avons cru en nous, en notre unité, en notre force. On a beaucoup travaillé là-dessus. Alors le rêve est devenu aujourd'hui une réalité. Le maire a salué les migrants pour leur apport matériel et financier. L'association des élèves et étudiants pour avoir pris l'initiative d'organiser ce forum, une activité que la commune souhaite pérenniser avec l'accompagnement de l'État. L'État aide les organisateurs en fonction de l'effort qu'ils vont fournir. À partir de ce premier forum, je pense que nous allons essayer de prendre contact avec le ministère de la Culture pour pouvoir inscrire ça dans le patrimoine culturel du Mali. Vivement donc la prochaine édition. Culture toujours, fin de la deuxième édition du festival artistique et touristique de Woroni, une initiative de l'association des ressortissants et sympathisants de Woroni, Cercle de Kadiolo, pour promouvoir la richesse culturelle du Folona. Daouda Diakité, compte rendu. Pour cette deuxième édition du festival artistique et touristique FESCAO de Woroni, les festivaliers sont venus des 4 coins du Mali, de la Côte d'Ivoire et du Burkina Faso pour être témoins de cet événement majeur pour la culture du terroir. Espace d'expression culturelle Sénoufo et Samogo, le FESCAO est une initiative des natifs de la commune de Woroni. Nous savons que l'une de nos préoccupations majeures constitue la promotion des danses traditionnelles, car s'inscrit dans le cadre d'amélioration de nos conditions de vie. Notre festival s'inscrit dans cette logique et vise à mobiliser les acteurs locaux, groupes artistiques et danses traditionnelles.
Une initiative qui s'inscrit en droite ligne de la politique de promotion de la culture malienne, chère aux autorités nationales. Le festival, événement culturel et touristique, en nous donnant cette opportunité, constitue non seulement une école, une source intarissable de connaissances pour les jeunes, mais aussi un facteur d'unité, de fraternité et un stimulant au développement durable. Au menu de cette deuxième édition, des danses traditionnelles, Samoko et Mianga, visite touristique. Je pense qu'il y a beaucoup à apprendre. Donc on a beaucoup vu. On ne peut que réellement saluer et chercher une pérennisation, une valorisation en réalité de ce festival. Un parrain, désormais citoyen d'honneur de la commune, qui s'est vu offrir un lot à usage d'habitation et qui, en retour, a mis à la disposition du village une bonne fontaine réalisée pour plus de 4 millions de francs CFA. Un match de football a mis fin aux activités de la deuxième édition du FESCAO 2014. Fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous d'info, 18h-20h avec Aïssata Ibrahim Mega. Bonne suite des programmes de l'ERTM.